J'attends 5, et après je fais descendre les gens. Quoi que ce soit, c'est faire aussi, Mais comme il y a, ouais, on a à peu près 50 personnes qui vont venir de ce côté. Non, 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 c'est bon. C'est un projet d'infrastructure important pour cette région, comme nous le savons tous, et c'est pour nous un moment très très émouvant de pouvoir enfin rejoindre en souterrain nos collègues français et mon vis-à-vis en particulier, M. Philippe Sommet de SNCF Réseau, à qui je passe la parole avec un grand plaisir. Et effectivement, sur un projet aussi long, il y a des moments qui paraissent encore plus longs, mais c'est quelques minutes avant de te serrer la main, Philippe, pour moi, pour paraître très très long. Donc Philippe. Mai 2015, on était tous là pour poser la première pierre du chantier français. Allez, parfait. Pascal, il faut te tourner. Vas-y. Ah oui. Ouais, oui. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Monsieur le Vice-président du Conseil régional de l'économie du sport, Monsieur le Président d'Almas de la Fédération des maires d'Almas, Monsieur le Président et maire de Tonès, Messieurs les représentants des autorités françaises et suisses, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis des équipes de projet françaises et suisses, les entreprises associées à la réalisation du Sénat. Trop dur, celui-là. Messieurs les officiers de la gendarmerie, des forces de police, des services du SDIS,
et du SIS, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l'État suisse et français. Pour reprendre une chanson de Jodassin, en l'appliquant à notre région, je dirais « À vélo dans Genève, on dépasse les taxis, dans Genève, à vélo, on dépasse les autos ». Voilà le défi des années à venir, désengorger les grands axes d'un trafic routier exponentiel, éviter les bouchons des pendulaires, privilégier la mobilité douce, améliorer notre cadre de vie. Il est efficace au transport individuel et aux nuisances dues à la circulation automobile. Elle est également symbolique. C'est parce que ce symbole était au cœur du souci du département de Haute-Savoie que mes collègues, conseillers départementaux, conseillers généraux à l'époque, ont accepté d'apporter un financement important. Nous sommes les premiers financeurs de l'opération côté français. Ce jour historique pour le Grand Genève, simplement exprimé en tant que président d'Annemasse Agglomération, en tant que maire d'Annemasse, en tant aussi que membre actif du comité Proceva, l'immense joie, très sincère, qui est la mienne, de vivre ce moment. Moment historique en effet, car la France est de nouveau reliée à un pays voisin par un tunnel, après l'Italie en 1965 et la Grande-Bretagne en 1994, et il n'y en a pas d'autre. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre la devise de Genève, après les ténèbres, la lumière. Alors, aux côtés de mes collègues Catherine Pacoret, André Versin, et bien sûr Étienne Blanc, le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le grand argentier, j'entendais Christian Monteil tout à l'heure rappeler que la Haute-Savoie était le premier financeur de ce très bel ouvrage, c'est vrai, et son intervention fut décisive. J'observe néanmoins, comme vice-président de cette belle région, chargé des transports, si on y ajoute le matériel roulant, nous serons de loin le premier financeur chez Étienne, et donc, tout en saluant mes collègues de la Yacht, je veux leur rappeler tout notre soutien, et aux côtés de mes collègues, excusez bien sûr le président Laurent Wauquiez, et puis également Martial Salier, qui aurait souhaité être des nôtres, et aux côtés, par-delà les appartenances politiques, de M. Dupessé, et puis aux côtés aussi de Claude Biraud. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, de toute la région, puisque aujourd'hui, symboliquement, puisque c'est un symbole, non pas que nous nous serrons la main à travers ce tunnel, parce que j'ai toujours l'impression, malgré ce qu'on peut entendre dans certains médias ces derniers jours, que nous travaillons main dans la main. Nous travaillons main dans la main, et ce symbole d'aujourd'hui, je dirais, est un fait historique. Historique parce que c'était déjà assez rare qu'à travers une telle infrastructure, que nous arrivions de part et d'autre de la frontière à se rencontrer. À se rencontrer, c'est un exemple, mais on en a eu d'autres exemples. On en a au niveau de l'environnement, puisqu'à travers ce chantier SEVA, on parle aussi beaucoup d'environnement, les corridors biologiques, le ralliement des régions françaises sur nos stations d'épuration, on en a encore inauguré une il n'y a pas longtemps, l'arrangement sur les tarifs liés à l'eau, à qualité de l'eau, aux micropolluants qui vont arriver plus tard. Je crois que ces premiers exemples ont été notre environnement. Cet environnement qui je dirais, qualifie toute cette région, comme l'a dit certains de mes pères opinants, une région avec un potentiel extraordinaire. Extraordinaire et envié, je vous le dis franchement, par non seulement toute l'Europe, mais je dirais presque du monde entier. Un potentiel qui crée parfois quelques problèmes de part et d'autre de la frontière, en parlant de la crise et du chômage. Mais je dis ce qui nous sauvera, c'est bien le potentiel qui existe dans cette région. On a eu il y a 20 ans des exemples comme l'autoroute de contournement qui ralliait aussi nos deux pays. Et pendant toutes ces années, on a beaucoup parlé, on n'a pas toujours bien agi. Et c'est pour ça que quand on fait des grandes choses comme l'autoroute de contournement ou comme aujourd'hui ce chantier SEVA, eh bien il reste toujours quelques détails, même si ces détails dans certaines régions qui n'ont été pas nommés mais dont tout le monde a compris, je dirais, l'endroit, eh bien ces détails ont quand même de l'importance. Vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on fait aux intérieurs du canton, quand on fait passer la nouvelle loi sur la mobilité, et que dans cette loi on dit on fluidifie les grands axes, c'est-à-dire on fait en sorte que les gens viennent dessus pour pouvoir pacifier les quartiers. Eh bien nous devons pour toute cette région construire des infrastructures nécessaires, comme il a été dit, pour toutes et tous, que ce soit par le rail, mais quand le rail arrive dans les centres d'Annemasse ou le centre de Genève, il faut que ce soit les transports publics qui prennent le relais. Il faut aussi que ce soit la mobilité douce, parce qu'on a parlé de cette fameuse mobilité douce sur une voie verte qui va être aussi un événement, je dirais, de taille européenne, avec un potentiel, je dirais, autour de toute la symbolique, encore une fois, qui est extraordinaire.
Et nous devons convier et conduire ces gens sur ces grandes infrastructures pour que ceux qui ne les ont pas forcément aux abords de leur village puissent aussi vivre en paix. Si je dis de leur village, c'est d'un côté suisse comme du côté français. Alors nous sommes là pour régler les grandes choses, nous sommes là aussi pour régler les grandes choses dans leurs détails, et comme nous sommes des gens qui viennent dire un petit peu après la génération de ceux qui ont beaucoup parlé, eh bien, soyons des gens qui se saisissent des problèmes à l'exemple de ce qu'on inaugure aujourd'hui. Et bonne route et bon rail à tout le monde, à toute cette région qui, encore une fois, a tout à y gagner, à continuer à travailler. Mais il reste encore beaucoup de travail, comme il a été dit, parfois dans des détails, parfois aussi dans de grandes choses à venir. On a parlé aussi des infrastructures routières et des différents engagements financiers qui ont été pris dans cette région. Encore hier soir, on a voté la part cantonale de plus de 425 millions pour la gare en souterrain. Va suivre, bien entendu, et je l'espère, et je pense que c'est presque du 100%, les plus de 100 millions qui vont être investis par la ville de Genève, plus d'1 milliard pour la Confédération, toujours pour la même gare, et bientôt plus de 2,5 milliards sur Bardonnay jusqu'à Coppet avec l'autoroute de contournement, et peut-être un jour, je l'espère, en tout cas le plan d'action nous y amène à grands pas, la traversée du lac. Et c'est ça qui doit nous rejoindre, nous faire rejoindre et nous rassembler les uns les autres. C'est nos infrastructures qui bénéficieront à toutes nos entreprises, à notre main-d'œuvre et à l'essor de cette région. Encore une fois, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, sans oublier que tout cela ne se fait pas simplement de gens en costard-cravate ou d'ingénieurs dans les bureaux, mais aussi des gens qui ont revêtu pour toute leur vie et toute leur journée du fameux gilet orange et qui travaillent. Et c'est à travers ce genre d'événements qu'on amène notre population à nous accompagner, mais tout en félicitant tous ceux qui travaillent sur ces fameux chantiers. Merci mesdames et messieurs de votre attention.